Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. On continue la construction de la structure un petit peu particulière qui supporte la voie 5 et la voie 6 qui mènent à la gare de Wiesenheim. Donc vous avez vu, on avait déjà commencé à usiner les 5 premiers segments. Maintenant, ils sont secs et je vais, avant de continuer, vous montrer une position à blanc. Alors, ce ne sera pas la position définitive parce qu'il y a encore énormément de choses à faire en termes structurels et je dois d'abord finir de poser les voies sur l'hélice nord. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça allait donner in situ. Et aujourd'hui, je vais justement poser les semelles en liège et les voies restantes à poser sur l'hélice nord pour pouvoir continuer le chantier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure. On va commencer à faire ce chantier-là. Allons-y. Donc, pour pouvoir commencer à mettre en place de façon définitive la première partie des segments de la voie 5 et la voie 6, il va falloir que je pose le liège et la voie jusqu'à peu près au moins ici. Alors après, il y aura des ajustements, tout ça, je vous montrerai après. Donc je vais d'abord coller le liège dans les deux gorges. Donc là, il n'y a rien de très très compliqué, hein. On découpe des bandes et on fait rentrer. Et ensuite, après, on va poser les deux rails flexibles. Donc un seul coupon de chaque, ça devrait suffire. Ça va me faire arriver à peu près ici. Ce qui va me permettre de pouvoir ensuite, après, m'occuper de toute cette intégration et de cette mise en place. Et ça, ce sera un petit peu plus tard. A few moments later. Commencer à supporter la structure et donc le premier segment des voies 5 et 6, j'avais besoin d'une pièce un petit peu particulière, donc je l'ai usinée. Maintenant, on va la mettre en place. Donc là, la structure est mise temporairement en place, hein. Il n'y a rien de fixé, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, mais ça permet de voir un petit peu comment ça va se goupiller au niveau du montage. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et je trouve que déjà l'impression qu'il en dégage ici est assez intéressant sur les 5 premiers segments. Donc là, il faut quand même que je pose d'abord les voies sur la rampe nord, donc terminer la pose des voies flexibles avant de continuer à faire les différents montages, mais déjà on est pas mal. Ça va être vraiment bien, je trouve.
Donc là, les points d'accroche vont venir se répercuter sur les montants verticaux. Et ensuite, on a les tiges filetées, où je vais avoir des ajouts supplémentaires avec des raccords qui vont me permettre de soutenir une plaque qui va venir en dessous, soutenir la structure. Donc du coup, toute la structure montée ici sera supportée par les points d'appui de la rampe hélicoïdale qui se trouve en dessous en fait. Donc ça va vraiment être pas mal. Bon, là, il y a la grande tige filetée, il va falloir que je la coupe une fois que je serai sûr. Et on va pouvoir venir installer des espèces de bouchons sur lesquels va se reposer tout le reste de la structure. Mais là, c'est déjà pas mal. Bon, allez, on continue. A few moments later. Bon, donc là, j'ai mis temporairement la structure avec des plots de soutien. Là, c'est vraiment une mise à blanc parce qu'il y a ce poteau-là qui doit être retaillé. Comment s'appelle le couple ici doit être légèrement reculé, mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est vraiment placé de façon temporaire. Et on commence à voir un petit peu ce que ça va donner. De toute façon, toute la structure ne sera pas fixée définitivement.
tant que je n'ai pas continué la trajectoire qui va nous amener là où il y a les deux boîtes bleues. Donc pour l'instant, ça me permet, moi, de commencer à envisager les différents points d'accroche de cette structure-là autour de la rampe, et aussi de commencer à voir les couples intermédiaires que je vais mettre ici, notamment pour faire la partie ici qui va vers la gare. Donc il y a encore un petit peu de travail. Voilà, donc on le voit là, ici, ça commence à prendre forme. Le plus difficile quand on fait des structures comme ça, c'est de bien coordonner spatialement les différents éléments et comment ils vont venir interagir les uns avec les autres. Parce que bien évidemment, on ne peut pas faire facilement, surtout quand on est sur des constructions comme ça, des interactions évidentes. Il faut forcément, à un moment donné ou à un autre, retravailler sur place et adapter en fonction des géométries et des contraintes qui vont être apportées lors du montage. Donc là, ce qui est assez intéressant dans le travail, c'est que l'idée de faire une structure sandwich, c'est-à-dire avec une surface qui, elle, sera horizontale, plus au-dessus des couples qui viennent déterminer mes deux pentes, l'une qui est relativement douce, c'est celle de la voie 5, et l'une qui est un peu plus forte, la voie 6, pour pouvoir avoir ma différence de hauteur entre la voie qui est sur le rempart et la voie qui est au niveau des autres voies de la gare, faire cette structure évolutive qu'on va venir ensuite après placer, et ensuite après se poser la question de comment on va venir la fixer et venir l'ancrer finalement à ce qui se trouve déjà, est une solution qui montre ici sa pertinence, parce qu'effectivement, comme on est sur un endroit qui n'est pas très très accessible, du coup, on peut rattraper le coup en fait, parce que le problème c'est que quand on fait une rampe hélicoïdale, on ne sait jamais exactement pile poil à quel endroit on va être tant que la rampe n'est pas terminée. Donc on ne peut pas véritablement concevoir, sauf à moins d'avoir fait une conception en CAO complète, ce qui n'a pas été le cas ici sur Wessenheim, parce que je rappelle que c'est un réseau qui a énormément évolué par rapport au projet initial. Donc du coup, forcément, il y a des choses qui n'ont pas pu être tout à fait anticipées. Mais le principal, c'est de pouvoir se dire, bon, j'ai des structures que je viens assembler, et ensuite, après, je viens pérenniser ces nouvelles structures avec ce qui se passe en dessous, et créer, si besoin, des pièces spécifiques pour pouvoir le faire. Donc là, je suis assez content parce que ces 5 premiers segments en sandwich montrent du coup de façon assez visuelle ce que moi j'avais conçu sur le papier, et je me rends compte que effectivement mes ancrages vis-à-vis de la rampe hélicoïdale actuelle vont être assez intuitifs, assez faciles à faire, parce que justement je me suis accordé ce plan horizontal qui lui vient me permettre véritablement d'asseoir la totalité de la structure qui se trouve au-dessus, sans avoir à me soucier de la structure qui se trouve au-dessus en fait. Donc c'est vraiment, je viens poser tout le bloc de ces deux voies à un endroit avec une référence horizontale qui est déjà inclue dans cette structure-là, et cette structure-là, ensuite après, je vais commencer à m'inquiéter de savoir comment je vais l'ancrer pour qu'elle soit solide et qu'elle ne bouge plus. Voilà. Donc je suis quand même bien content de cet exercice-là. J'ai mis un peu de temps à me lancer parce que évidemment il fallait savoir si ça allait marcher, et c'est quand même une partie qui est assez complexe. C'est peut-être d'un point de vue structure la partie la plus complexe du réseau à mettre en œuvre. Je pensais commencer de l'autre côté et avancer et finir par ça, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de commencer au contraire par la partie la plus délicate, parce que c'est cette partie-là qui va ensuite après être déterminante pour venir faire les calages sur des grandes longueurs. C'est beaucoup plus facile que d'avoir déjà une partie qui est finie et d'avoir un calage qui est merdique sur une pièce qui est assez difficile à mettre en place. Donc ça, je suis assez content. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à faire les différents couples, et certainement par série de 3 segments. Je vais ensuite solidariser ces différents modules
les uns aux autres, et une fois qu'ils seront tous parfaitement solidaires, je viendrai les mettre sur place et je commencerai à faire la fixation et l'ancrage au-dessus de la rampe hélicoïdale. Donc voilà, c'est un travail qui est assez périlleux et assez délicat, mais je suis quand même globalement très content du résultat, et je trouve que déjà au niveau de ce que l'on voit, il y a une présence assez sympathique. On commence à voir un petit peu ce que ça va donner à la fin, et j'ai un peu hâte, je vous cacherai pas, d'avancer assez rapidement. Alors maintenant, je vais avoir une petite limitation, c'est que je n'ai plus de CTP de 10 mm, donc là, il va falloir que j'aille en racheter. Et là, ça va être une douloureuse parce que ça coûte un peu cher. Voilà, maintenant. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un message dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Et puis sinon, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, du décor et de toute une série de vidéos sur le modélisme ferroviaire. À bientôt!